Merci d'être au rendez-vous de ce live Your Future depuis le stade Orange Vélodrome de Marseille qui nous accueille pour la première édition de cette édition de Your Future. On est ravis d'être avec vous. Dernière interview de la matinée et on va parler de sport. Évidemment, j'ai envie de dire, dans ce lieu, le sport est aujourd'hui un véritable secteur économique en soi qui évidemment mobilise des compétences en management, communication, marketing et dans l'événementiel. Derrière les compétitions et les événements sportifs, c'est évidemment des professionnels formés qui conçoivent, organisent et développent tous ces projets. On va mieux essayer de comprendre tout ce que ça implique, ces métiers, ces formations, avec notre invitée, Aline Madilian, directrice de Media School Marseille et de Marseille School of Sports. Que de S. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. L'école spécialisée dans le management et l'événementiel sportif. Quand on parle de sport, on pense souvent évidemment à la performance des athlètes, à jamais les premiers, évidemment. Mais en réalité, quels sont les autres métiers qui sont concernés par le management et l'événementiel sportif? C'est les métiers, je dirais, d'organisation. Là, on est dans un beau lieu, l'Orange Vélodrome, et donc ce lieu-là doit être géré, organisé, animé. Donc c'est tous les métiers liés, par exemple, sur un lieu comme le stadium manager, comme chef de projet événementiel. Ce sont des métiers qui permettent, comme je disais, d'animer ce lieu. Et également, on a dans ces lieux-là des métiers qui gèrent l'hospitality, donc l'accueil VIP, les différents publics, les relations presse, les relations publiques, ou tout simplement la billetterie, la fan expérience. Donc on est vraiment sur un lieu et l'organisation d'un lieu. Donc là, c'est vraiment très spécifique sur un lieu. Mais on a aussi des métiers plus au niveau du conseil et du marketing pour travailler et concevoir effectivement des campagnes de communication pour des marques de ce secteur-là, du secteur du sport, les équipementiers, les différents clubs de sport, les différentes marques, et également tout le pan lié comme n'importe quel autre métier de la communication, les pans liés sur la communication digitale, marketing digital. Donc on a des étudiants qui se forment aussi, se spécialisent dans le content management spécifique sport. Comme pour être totalement concret, je plaisantais tout à l'heure en rappelant cette fameuse phrase « à jamais les premiers », mais ça c'est quasiment devenu en soi un outil de communication, non pas un slogan, mais quelque chose qui est devenu de la communication aussi pour cette grande histoire. C'est comme une signature en fait, Ouais. et on sait exactement à quoi ça fait référence, et donc ça aussi c'est les métiers de communicants publicitaires spécialisés dans le sport. Organiser un événement sportif, ça demande évidemment plein de compétences. Vous l'avez un peu ébauché il y a quelques secondes. Quelles sont les réalités du terrain et les exigences auxquelles les futurs professionnels doivent se préparer? C'est pas simple, c'est pas la même chose que On est dans le 93, sport. par exemple, quand on faisait cet événement ici. En fait, on est dans le sport, donc on est dans le défi, on est dans le challenge, donc on est dans des compétences, je dirais, où voilà, le défi, la rigueur, la motivation, il y a quelque chose de bien spécifique. Donc il faut être extrêmement rigoureux, il faut avoir une vraie capacité quand on est sur l'événementiel de résistance, parce que c'est des métiers qui demandent énormément d'engagement. Donc c'est vrai qu'il faut être, je pense, aimer le sport, aimer cet environnement-là, et aussi avoir conscience que ce ne sont pas que des métiers je dirais de paillettes, hein, ou de strass, ou d'envie d'être dans ce secteur-là, mais il faut avoir une réelle envie de s'engager. Il y a de la rigueur, il y a des heures de travail. Donc oui, je pense que c'est un métier qui est extrêmement impliquant et passionnant, parce que quand on est dans l'économie ou dans l'écosystème du sport, c'est de la passion. Alors, au sein de tout ça, pour former ces futurs étudiants et ces futurs professionnels, il y a Marseille School of Sports. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette école, ces formations, et puis surtout les parcours qui sont proposés aux étudiants? Alors Marseille School of Sports, c'est je dirais, c'est l'école marseillaise de Media School Sports ou de Paris School of Sports, qui a été en fait créée par Teddy Riner. Donc en fait, la jeunesse de ces écoles a été fondée par le groupe et Teddy Riner pour permettre en fait la professionnalisation du secteur, parce que l'écosystème du sport, ça manquait. On a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles, et donc c'est vrai que arriver à faire en sorte que ces collaborateurs montent en compétences, c'était un besoin. Donc la genèse de cette formation vient de là. À Marseille, nous proposons des formations accessibles Bac+3, donc il faut avoir un Bac+3 pour intégrer nos masters spécialisés, et nous les formons les étudiants en fait au métier de l'événementiel sportif, à la communication, un peu les éléments, tous les éléments que je viens de citer préalablement. Et quand vous les formez, vous faites attention à ce qu'il y ait une grande partie, évidemment, j'imagine, qui soit opérationnelle, c'est-à-dire de mise en pratique des éléments. C'est quelque chose qui évidemment est important, plus que dans n'importe quel autre métier, c'est de se confronter directement à ce qu'on fait. Tout à fait, c'est vraiment l'ADN de notre groupe.
en fait, c'est d'intégrer dans la pédagogie des cas concrets. Donc déjà, l'intégralité de nos intervenants sont tous des professionnels issus des secteurs. Donc là, on est dans le secteur du sport. Et donc, on a une représentation d'intervenants issus des clubs de sport ou de foot, issus des agences de com spécialisées. Vraiment, l'idée, c'est que les étudiants sont en contact, ils sont en permanence avec les professionnels et les professionnels leur permettent de leur permettre de pratiquer sur des cas concrets. Donc, on a chaque année des cas concrets. Là, en ce moment, par exemple, parce que c'est l'actualité, les étudiants vont travailler pour l'aviron bayonnais. Alors, étonnamment, on va pas parler de rugby, mais d'une course à pied. Et donc, les étudiants sont briefés par le club pour réfléchir sur la médicalisation en fait de la course, la sécurisation. Voilà. Donc, on est sur un sujet très spécifique dans l'événementiel. Donc voilà. Et donc, les étudiants reçoivent le brief par le client. Ils vont avoir du temps pour réfléchir et travailler sur la problématique, coachés par leur intervenant, et ensuite ils pitcheront et présenteront le projet au club qui, je l'espère, l'appliqueront. Et au-delà de ces compétences techniques dont ils doivent faire preuve pour mettre à bien ces projets, est-ce qu'ils ont des compétences humaines? En gros, est-ce qu'un bon communicant, il est comment? Il a quoi? Il coche quelles cases? Il coche les cases, et j'en ai parlé tout à l'heure, il coche toutes les cases. Il doit être à l'écoute, donc c'est l'écoute active. Il doit aimer travailler en équipe parce qu'on est sur du projet collaboratif, donc on est sur l'intelligence collective et ça c'est important de l'entendre. Faire preuve d'empathie, d'envie, de dynamisme et du leadership parce qu'à un moment donné, faut mener une équipe. Hein. Donc on parle de sport, mais quand on travaille dans le secteur et qu'on doit réaliser un projet, on doit être on doit embarquer son équipe et être dans la même dynamique. Pardon de vous poser la question peut-être naïve et tout. Est-ce qu'un bon communicant, il doit partager les idées de la marque dont il s'occupe? Alors, c'est pas un fan, hein. C'est pas un supporter. Hein. Donc là, on va être dans... Mais est-ce qu'on peut gérer une marque? Est-ce qu'on peut en gros gérer une marque sur laquelle on ne se reconnaîtrait pas forcément finalement? Oui, bien. Oui. Oui, puisque en fait, vous n'êtes pas forcément la cible de communication de la marque. Vous pouvez très bien travailler sur un produit qui est, je dis un jeune étudiant qui a une vingtaine d'années, il peut très bien travailler pour une marque à destination des seniors. La question, c'est je donne une grosse caricature, mais en fait, l'idée, c'est, on n'est pas partisan. On est objectif, on est professionnel, donc on est en charge en fait d'une marque et d'une communication, et donc on doit mener, on va dire, son travail le plus professionnellement possible et le plus objectivement. Il faut être objectif et honnête dans sa manière d'amener le projet à ses fins. Ça doit être plus compliqué quand on gère par exemple la communication politique ou des choses comme ça, où là ça demande peut-être une plus grande adéquation avec les personnes dont on s'occupe. Vous parlez de politique alors qu'on parle de sport et pourtant c'est très lié. Oui, c'est lié, c'est pour ça que je fais le lien. Je dirais pas forcément. Alors c'est vrai que c'est souvent les politiques qui veulent être entourés de communicants qui partagent leurs convictions, évidemment. Parce que les éléments de langage, c'est le communicant qui les travaille, donc le programme également aussi avec l'équipe de campagne. Mais ça fait pas partie forcément du brief de départ. Voilà, donc en fait, on est sur des compétences. Là, on parle effectivement soit du sport, de la politique ou autre. On doit être sur des compétences très concrètes, professionnelles, et on n'est pas partisan. Hein. La communication se fait avec une honnêteté intellectuelle. J'ai trouvé le bon message, donc on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui va être dit après, mais de le comprendre. Alors, être d'accord, je pense que c'est important quand même de le rendre intelligible. Enfin, un message, il doit être clair et il doit avoir une destination, une cible. Donc, il y a un message, il y a un émetteur, un récepteur, il y a un message à transmettre. Si vous êtes, vous, le garant de la communication, vous devez accompagner la communication jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que le communicant, on va pas lui demander son avis personnel. Il va toujours avoir un avis par rapport à une marque et par rapport à un projet. En fait, il est derrière, hein, le communicant, hein, souvent. Hein, il est pas toujours... de l'ombre. Voilà, exactement. De l'ombre. Exactement. Quels débouchés s'ouvrent à vos étudiants quand ils sortent de Media School of Sport? C'est Marseille School of Sport, pardon, excusez-moi. Pardon, oui, mais c'est Media School Sport, c'est également. Ils travaillent en fait souvent ils sont en alternance. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que nos étudiants sont là pour un cursus de 2 ans, 4e et 5e année, des Master 1, Master 2. Ils intègrent la formation en alternance et donc bien souvent les étudiants restent dans les entreprises et donc ils se destinent au métier de chef de projet événementiel sportif dans la partie purement logistique. C'est le cas aujourd'hui. J'ai croisé mes étudiants ici, des anciens élèves qui travaillent aujourd'hui dans l'organisation du lieu, hein, de Mars 360, donc du stade. Et donc en fait, on a des étudiants qui travaillent soit sur la partie logistique, sécurité, événementielle, organisation, soit sur les métiers de community manager. Beaucoup font ce travail-là, même de com global pour différents clubs notamment ou différentes institutions. Voire même parfois ils filment.
ils filment. Mais eux, ce sont des journalistes. Hein. Et ils se destinent aux journalistes sportifs. C'est encore une autre formation. C'est encore une autre formation. C'est autre chose. C'est évidemment extrêmement important. Mais en tout cas, on se rend compte avec notre échange que tout est lié et c'est ça qui est incroyable. Et on l'a vu notamment au milieu du sport, à quel point en 2024 avec les JO, ça pouvait être extrêmement politique, économique et que tout est lié. Pour conclure, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaiterait faire vivre de sa passion pour le sport, surtout de se dire qu'il peut en vivre? Parce que je pense que dans le domaine sportif, on n'a pas forcément de mal à convaincre les gens qu'on a envie de travailler dedans. Mais par contre, de se dire que ça peut être porteur et rémunérateur, ça c'est peut-être un peu plus compliqué peut-être au départ. Alors là, on est sur des métiers du marketing, de l'événementiel et de la communication. Et je dis toujours, quand un étudiant a une passion, quelque part, il est expert dans son domaine. Et donc, il arrive déjà avec des compétences du secteur qui, pour moi, ces compétences sont un vrai point de différenciation. Et donc, ensuite, lorsqu'il vient dans nos écoles, il vient se former à des métiers. Donc, les deux liés, ça leur permet d'avoir une vraie valeur ajoutée et une vraie part de différenciation par rapport à d'autres étudiants. Donc, je dirais, investissez-vous, restez curieux et voilà, venez nous rejoindre si vous souhaitez travailler dans l'événementiel sportif, je dirais toute la partie plutôt business management du monde du sport. Et qu'on soit dans la communication ou dans même le journalisme, c'est vrai que la spécialisation, c'est quelque chose qui, je pense, est effectivement extrêmement primordial et qu'il ne faut pas oublier. Et ça permet, en communication avec des écoles comme la vôtre, de se former. On retient que le management et l'événement sportif sont des métiers exigeants, en tout cas qui demandent à être formés et qui demandent des compétences solides, à la fois professionnelles et humaines. Et l'engagement est une vraie connaissance du terrain, évidemment. Le Marseille School of Sports, au sein de la Media School Marseille, est présent évidemment avec Your Future. N'hésitez surtout pas à aller les rencontrer, à poser des questions. On a compris qu'en plus, c'est bien, vous sortez du salon et vous pouvez même aller voir peut-être l'école, voir à quoi ça ressemble, c'est pas très loin. Et faire d'une pierre deux coups comme ça peut être une super bonne opération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous de nous suivre, en tout cas au long de cette première journée. On va marquer une pause, le temps de quelques minutes pour le déjeuner. On se retrouve en début d'après-midi. On a encore plein d'échanges à vous proposer avec toutes nos équipes. Merci de nous suivre. On continue, on revient dans quelques minutes. À tout à l'heure.